nous conduis-tu au beau milieu de la forêt de bris de bois, en pleine nuit? C'est une surprise! Et si je vous le dis, vous ne serez pas surpris. Ah, c'est des fleurs magiques lumineuses. Pas mal, ok. Ah non, c'est tout, c'est aussi les champignons, les cristaux et tout, c'est tout qui est magique lumineuse, toute la faune, la flore, la végétation, tout qui est magique, ok. C'est splendide! Bon, c'est vrai, c'est beau, c'est pas mal, c'est... Enfin, sauf Hitch qui lui dit quoi, c'est vraiment sa phrase, mais c'est... Ouais, c'est beau. Mais ouais, c'est quoi cette tête que Izzy a faite? C'est... Si elle continue, elle va encore se retrouver en miniature de la vidéo, mais c'est... Elle a juste... Pip a juste... Enfin, Ruby a juste chanté. Pourquoi elle dit fait cette tête? Hein, wesh? C'est quoi? Il y a d'autres ennemis, il y a d'autres créatures magiques maléfiques par Opaline? Parce qu'à part Opaline, on n'avait pas vu... Pardon, petite mouche sur la caméra. Mais à part Opaline, il y avait personne de vraiment méchant. Là, il y a un nouveau méchant. Dans les bois, comme ça. Ah bah, j'ai hâte de voir ce que c'est. Et je me souhaite de réaliser les miens. Mais si je veux que le festival de musique Woodstock à Bris de Bois se concrétise, je n'ai pas... C'est seulement que chez nous, chez les licornes, on pense que ça porte malheur de chanter ou de faire trop de bruit pendant la semaine de l'humiclosion à cause des tracasseurs. C'est à ce moment-là que vous savez que la catastrophe arrive. C'est pile là qu'on sait que ça va partir en... ça va être n'importe quoi, et que ça va être de la faute de Ruby. Là, ça y est, c'est là où ça commence à merder. Il y a même un poème, et il dit ceci. Des yeux de monstre, la forme d'un cochon, j'enterrai et crié, ou casser un bâton. C'est quoi cette chanson? Donc du coup, il y a une chanson pour dire qu'il faut pas chanter ce jour-là parce que ça porte malheur. Original. Je suis sûre que ça va changer leur vie. Crois-moi. Oui. Après tout, tu as peut-être raison. Quand j'y pense, je n'ai jamais vu de tracasseur. Ah bah Izzy a très vite changé d'avis, hein, c'est comme ça. 3 secondes. C'est là que vous entrez en jeu, les amis. Quoi? Nous? Mais on n'est même pas musiciens. Mais vous savez parfaitement chanter, hein, comme on l'a vu dans le film. Dedans j'ai une flamme qui éclaire mon âme et sa lueur est mon allié. Quelle belle journée. Et comme on l'a vu aussi ensuite dans la série Raconte une histoire, et dans Marquons les esprits, vous savez très très bien chanter en harmonie avec la musique. Donc vous savez chanter, hein, vous savez au moins chanter. Je connais mes classiques. Et je serais vraiment aux anges de recevoir la toute nouvelle artiste de pop, Poppy Diamant, qui est incroyable. Oh oui, je l'adore! Wesh, Poppy Diamant, on dirait le personnage dans Les Trolls, vous savez, de Poppy. Du coup, c'est même couleur aussi, rose, hein, moi ça me fait penser à ça, je sais pas si vous ça vous fait penser à ça, mais c'est le même prénom en plus, moi ça me fait penser à elle, on dirait elle. On pourrait faire venir... au pays des rêves! Ce serait extra! C'est ce célèbre trio de ponettes terrestres que j'aimais quand j'étais une jeune pouliche. C'est elles qui ont inventé le concept de groupe musicaux féminin. Ah, la petite référence à la G1. Enfin, la G... Je sais pas c'est quoi, je sais pas exactement c'est laquelle, puisque les 3 premières générations, là, dans les années 80 et tout, elles se ressemblent tous à peu près. Les poneys, enfin, ouais, ils se ressemblent tous, mais je sais pas c'est laquelle exactement, mais c'est une petite référence à la G1, c'est sympa. Ce serait vraiment génial et vous seriez la tête d'affiche. Eh ben, pourquoi t'as pas pouvoir travailler avec la plus talentueuse des chanteuses du moment? Dis-moi de quoi j'ai l'air. Ton étincelle brille plus que jamais. Tiens, ça faisait longtemps ça, son étincelle, enfin son étincelant, sa brillance et tout, c'est le truc dont elle a parlé à Sunny dans le film, hein, je m'en souviens, mais depuis, ça n'a plus jamais été réévoqué dans Marquons les esprits ou dans Raconte ton histoire, on sait pas ce que c'est exactement, je sais même pas si c'est un truc spécifique en particulier, hein, c'est peut-être juste sa personnalité, je sais pas quoi, ou sa marque de beauté peut-être, hein, mais c'est... Là ça revient, c'est toujours pas ce que c'est. Enfin moi je sais toujours pas ce que c'est en tout cas. Et il me fait penser à
Vite! Il faut que je mette cette idée noire sur blanc avant que je l'oublie. Waouh, c'est un poney écrit avec un crayon sur un carnet avec son sabot. Non mais là pour le coup je suis choqué. Hein. Bon c'est vrai dans My Little Pony, dans un univers de poney, de petites filles, de fantaisie et tout, oui, mais au moins il y avait quelques trucs logiques, tu vois, genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la G4, les poneys écrivaient toujours avec leur bouche. Mais si je devais choisir entre gagner et rester loyal envers mes amis, je choisirais toujours mes amis. Quand ils écrivaient sur un carnet avec un crayon, notamment Twilight, que ce soit un crayon ou un stylo, elles écrivaient toujours avec leur bouche. Hein. C'est même le gag qu'ils font dans Castle Girls. Quand elle est humaine, elle continue d'écrire avec leur bouche. Tu vois, genre, ça au moins c'est un peu plus crédible que d'écrire avec ses sabots avec un crayon, quoi. Tu fais... Non, là c'est un peu... Là, en plus, le crayon, il a même pas genre un petit truc autour du sabot pour le tenir. Non, là, c'est vraiment, tiens, un crayon collé à son sabot et c'est magique, tu vois. Alors oui, on est dans un univers magique, mais au moins dans la G4, les poneys écrivaient avec la bouche, tu vois. Genre, c'était déjà un peu plus mieux construit, c'était plus crédible, quoi, en termes de construction d'univers, quoi. Là, c'est... Oui, je sais, c'est juste un petit truc, hein, je chipote un peu, mais je connais bien l'univers de My Little Pony et ça m'a un peu choqué. Ça m'a un peu choqué. Qui sera notre tête d'affiche? Oh, d'accord. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Au pays des rêves sera notre tête d'affiche. Alors c'est parti. Ah, là aussi, vous sentez lentement la merde arriver. Tout le monde devient la tête d'affiche. Vous sentez que ça va devenir n'importe quoi. Vous sentez qu'il monte petit à petit, hein, mais ça va arriver. Hein. Ça va arriver. Y a-t-il des artistes, des musiciens locaux à bris de bois qui voudraient monter sur scène pendant le festival? Onyx d'Apple. Non, le retour. Est-ce que eux aussi, comme Pose et Shy, ils vont devenir des personnages réguliers, des personnages secondaires de la série? Enfin, on va les revoir plusieurs fois et tout. Genre, ils sont un peu... Genre, ils sont un peu dans leur style, dans leur délire, quoi, depuis la dernière fois, mais après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, en fait. Hein. Des yeux de monstre, la forme d'un cochon. Chanter, rier, crier ou casser un bâton. Voilà le tracasseur, il vole à vos dépens. Mais voilà, non mais j'en parle et une seconde après, ils font leur délire. Je viens d'en parler, ça aussi, ça va revenir tout le temps, en fait. Ça va être ça le truc de ce personnage, c'est faire ça tout le temps à chaque épisode, je veux dire, ça va revenir tout le temps, c'est obligé, mais c'est vraiment, j'en parle et hop, et ils font leur délire, leur chanson. La légende dit que les tracasseurs sont des esprits de monstres mystiques. Et ils sortent que pendant l'éclosion. J'ai l'impression que c'était la voix de Fluttershy, non? La licorne rose, là, avec les cheveux roses, qui a une crinière baissée sur... Enfin, une mèche baissée sur ses yeux, là, qui est un peu timide. J'ai l'impression que c'était la voix de Fluttershy, la VF. J'ai complètement oublié son nom. Je suis désolé, j'ai oublié son nom encore une fois, mais c'était elle, c'était sa voix. Parce que vu que bah, là c'est un poney, enfin une ponette timide, je suppose, du coup ils ont repris la voix de Fluttershy en VF, mais je crois que c'était elle. On l'a déjà entendu genre quelques minutes avant, mais je crois que c'est elle. Ah! Faites une pause. Ah oui, c'est nouveau ça. Mais très pratique en tout cas, genre c'est genre on dirait la voiture de Vinyl Scratch et tout, c'est pas mal si ça peut se transformer et tout, genre et faire plein d'autres choses. Je viens de penser à Transformers. Vu que c'est aussi Hasbro du coup, ils insèrent du Transformers dans Hasbro, enfin dans My Little Pony, des éléments de Transformers avec la voiture qui se transforme, là c'est un peu beaucoup, enfin si c'est ça quoi. Accompagné de Marshmallow, il m'aide à oublier un peu toutes mes inquiétudes. Oh, tu t'inquiètes pas, vous deux. Ruby, on voudrait te parler de quelque chose. Attendez, est-ce que vous avez vu comme la scène principale est belle? Venez voir. Il est pas mal le maquillage de Ruby, le costume qu'elle a mis là sur ses sabots, sur le maquillage et ce qu'elle a mis aussi sur ses ailes, quoi. Je sais pas si elle a mis un costume sur ses ailes ou si elle les a colorées et tout, genre si elle a maquillé ses ailes, mais en tout cas j'aime bien.
Glorification! Ah d'accord, donc en fait c'est Izzy qui a maquillé Ruby. C'est elle qui lui a mis les fleurs et tout le maquillage sur sa crinière et tout, sur ses ailes. Enfin je suppose, hein, vu ce qu'elle leur a fait, et vu le maquillage aussi, le costume qu'elle s'est fait elle-même, c'est probablement elle qui a fait tout le maquillage de Ruby aussi. Je suis désolée, mais c'est une urgence pour le festival. Venez avec moi. Je ne veux pas vous alarmer, mais ça va très mal. Genre, on ne peut plus mal. J'ai fait pencher la balance un peu en leur promettant la tête d'affiche. Comme je le disais, les choses ne peuvent pas aller plus mal. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Ruby péter un câble comme ça et devenir folle. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise, chauffez bien vos cordes vocales et on vous laisse préparer votre grande performance. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je sais que je me suis comportée excessivement bizarrement avec elle. Mais j'ai fatigué. Mais très bien, on va élaborer un plan, allez vite. Mais pour l'instant, tout ce qu'on doit faire, c'est garder les groupes, c'est pas juste du spectacle. On n'a pas trouvé une solution, ni des tracassiers, des divas musiciennes ou le coucher du soleil. Tu te comportes de nouveau bizarrement, Sorel. Je sais, c'est bon. Nous avons 3 premières parties et aucun des artistes ne veut être en tête d'affiche. J'ai jamais vu ça dans Marco les Esprits, dans Raconte ton histoire. Je crois qu'il y a peut-être des épisodes où elle était un peu inquiète et tout, mais genre vraiment qu'elle devienne folle comme ça, genre comme Izzy aussi qui est inquiète, je crois que j'ai jamais vu ça avant. Ça me fait très rire. Bienvenue au festival Woodstock à Brimbois. Quoi, c'est ça les tracasseurs? Ça ressemble à ça en fait, c'est juste ça, c'est juste des petits fantômes, des petits whispers. C'est... Ah non, c'est un peu dommage, hein. J'espère un meilleur design, un truc plus intéressant. Ah, je suis un peu déçu. Enfin, si c'est ça leur vrai design, hein, leur vraie apparence. Notre chanson favorite nous amusera comme des fous. Oh oh. Et toujours avec style. Ah bah si on l'a vu là en arrière-plan, ça a l'air vraiment d'être ça les tracasseurs, en fait, la vraie apparence. Bon, c'est un petit peu dommage, je m'attendais à un meilleur design. Dommage. Iconique quand nous sommes reliés. Iconique, ouais, c'est pour l'éternité. Iconique, ouais, c'est pour l'éternité. Ouais, c'était une chanson sympathique, hein, voilà, c'est très correct. Elle est cool, ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Des petits problèmes techniques? Ouais, c'est ça qu'il faut en vrai, c'est ils volent la voix des gens. C'est pour ça qu'il faut pas chanter. C'est... Faut toujours écouter les vieilles légendes. Enfin, dans les histoires, hein, ils ont raison d'avoir peur parce que, wesh, c'est ça qu'ils font. C'est ils volent la voix des gens comme ça, tu vois, alors c'est... Quand ils chantent, du coup, donc c'est... Là, c'est pire que les Dazzlings, tu vois, là, c'est vraiment, ils te volent ta voix. Allez, carrément, tu peux plus parler, plus chanter après, c'est chaud, là. Bon, enfin, Ruby, là, il y a des poneys qui se font littéralement voler leur voix par des créatures magiques, donc les gens, c'est plus grave, là, enfin, les poneys, c'est plus grave que le concert gâché, hein, honnêtement. Des yeux de monstre, la forme d'un cochon, chanter, rire, crier ou casser un bâton. Voilà le tracasseur, il vole à vos dépens. Rouge est le remède, son nom est le diamant. Attends, est-ce que tu viens de dire que les diamants rouges peuvent vaincre les tracasseurs? Je crois que je l'ai dit. Oui, hein, toujours écouter les vieilles chansons. Enfin, dans la fiction, évidemment, hein, dans la fiction, pas dans la vraie vie. Hein. Là, dans la fiction, ça marche. C'est recommandé, mais uniquement dans la fiction. D'accord, donc ça les fait juste disparaître, en fait, comme ça, pouf, comme des fantômes. Allez les amis, attrapez ces diamants rouges! Ouais, enfin, diamants rouges, ils sont... Enfin, là, avec l'image que j'ai, ils sont plutôt roses, en fait, hein, quoi, je sais... Là, ils sont vraiment roses, hein, je sais pas si c'est un problème de traduction de la VF, mais ils ont l'air plutôt rouges, ces diamants. Enfin, non, au contraire, ils ont l'air plutôt roses que rouges, ces diamants, quand même. Allez, mes amis ont besoin de mon aide. Ah, mode licorne Gear 5 ultra pété, tu vois, mais je croyais qu'elle l'avait maîtrisé depuis, mais non, là, ça y est, c'est... Enfin, mais bon, là, c'est toujours cool de la voir en licorne devant de la magie, c'est toujours super cool. Tous avec
Ah, projection magique, décharge de puissance magique, c'est toujours cool de voir ça. Qu'est-ce que tu en penses, Poppy? Je crois que le public a parlé. Alors le spectacle continue. On se prend pas la tête quand ça tourne mal. Nous rassemblons nos sabots. Nous serons toujours prêtes. Ouais, la chanson elle est sympathique, hein, elle est très correcte, hein, mais encore une fois, elle est sympathique, hein, mais j'aimerais bien voir des chansons plus que sympathiques. Enfin, personnellement. Genre, vu que les chansons, ça a toujours été ultra important dans My Little Pony, notamment dans la G4, vu les chansons incroyables qu'on a eues en 9 saisons, les films, j'en parle même pas, avec Rainbow, les jeux de l'amitié, tout ça, c'est vraiment les chansons, c'est ultra important. Déjà, c'est divertissant, mais aussi ultra important dans l'âme de la série, quoi. Et dans la G5, ils sont aussi capables d'en faire, vu que dans le film, on a vu, les chansons, elles étaient toutes incroyables. Toutes les chansons du film, elles étaient incroyables, tu vois. Donc du coup, je m'attends à des chansons de ce type-là, voire même meilleures, ou au moins des bonnes chansons, quoi. Des chansons qui sont plus que sympathiques, tu vois. Même dans la G4, quand il y avait des chansons moins bien que d'autres, qui étaient juste sympathiques, elles étaient au moins cool à réécouter, quoi. Elles étaient pas mal. Là, les chansons dans la G4, enfin dans la G5, à part celle du film, bah, il n'y a pas beaucoup de chansons de raconter une histoire, de marquant les esprits, bah, qui m'ont marqué, justement. Voilà, c'est peut-être sauf, je me souviens, la chanson d'Izzy dans Racontant l'histoire, la saison 1, où elle chante dans une poubelle, tu vois. Je me souviens de celle-là, je me souviens de la mélodie. Mais sinon, toutes les autres chansons qu'on a eues, c'est dommage, mais j'en souviens d'aucune. Il n'y en a pas beaucoup de marquantes. Voilà, c'est dommage. J'aimerais bien qu'il y ait plus de trucs marquants, plus de chansons qui soient plus marquantes que juste être sympathiques, tu vois. Voilà. Ah, ça finit comme ça? Ah, d'accord. D'accord, donc l'épisode se termine sur la chanson. D'accord. Non, je suis surpris, je pensais qu'il y aurait un autre truc après, mais non, ça termine sur la chanson. Ok. Bon, bah... C'est un épisode correct. En fait, l'épisode était comme les chansons, en fait. Il était sympathique, mais sans plus. Tu vois, voilà, les méchants, enfin, les méchants esprits, les tracasseurs, bon, on les a vus que 5 minutes au final, et ils faisaient pas très peur, et... Voilà, c'était un petit peu dommage, mais après, c'est sympathique. Mais il y a eu des épisodes de My Little Pony plus sympathiques, même dans Marquons les esprits, il y avait des épisodes plus sympathiques avec de la magie. Il y avait Misty au moins et Opaline. D'ailleurs, je me demande où est-ce qu'elles sont. Hein. Je crois on les a vues, je suis plus sûr si je crois on les a pas vues dans l'épisode, enfin dans le chapitre 3. Là, c'est l'épisode 1 du chapitre 4. J'espère qu'on les verra par la suite, puisque bah, c'était ça aussi le truc le plus intéressant, tu vois, genre Opaline qui essaye de les attaquer et tout, tu vois, genre moi j'attendais moi le seul truc que j'attendais c'était qu'elle vienne. Bon, au final elle est pas venue, mais bon, au final on espère que ça va devenir une vraie méchante et qu'elle va vraiment revenir, qu'il y aura des vrais trucs graves. Mais au final ça va, c'est toujours sympathique mais sans plus, tu vois, genre j'attends quand même quelque chose de plus de My Little Pony, quoi, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette réaction Brony, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, hein. Désolé, c'est pour le petit creux dans ma chaîne, quoi, pendant il y a un petit... de ces 2 derniers mois, j'ai posté que 2 vidéos en août, et il y a eu des gros écarts entre plusieurs vidéos, donc je m'en excuse, voilà, j'essaierai d'être un peu plus assidu prochainement. Et likez la vidéo si ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, si ça vous a plu, etc. Si vous avez éventuellement des conseils à me donner. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!